La fonction première du larynx, c'est d'abord d'ouvrir le passage à l'air pour qu'il puisse pénétrer dans la trachée ou en ressortir une fois qu'on expire. C'est sa première fonction, et s'il ne remplit pas, évidemment, le décès suit rapidement. La deuxième fonction du larynx le fait rattacher à l'appareil digestif, puisqu'il se ferme hermétiquement dans la déglutition. Puisqu'il ne faut pas que les aliments pénètrent, bien sûr, dans la trachée, parce qu'on pourrait gagner les poumons de là, et évidemment, ça occasionnerait des infections. Ça arrive en pathologie, et c'est évidemment assez grave. C'est la deuxième fonction vitale du larynx. Et sa troisième fonction, c'est donc de se fermer partiellement pour produire des sons. C'est en quelque sorte une fonction qui vient après, quoi. Parce que si on n'a plus de voix, ça fait souffrir, mais on n'en meurt pas tout de suite quand même. Voilà. Le larynx, en fait, c'est un petit organe tubulaire, en fait, et qui est à l'intérieur d'une cavité plus vaste qu'on appelle le pharynx. D'accord. Cette cavité plus vaste, elle-même est en 3 étages. Il y a un étage inférieur dans lequel se trouve le larynx. Il y a un étage moyen que l'on voit quand on ouvre la bouche, c'est ce qui est en arrière des amygdales. Et il y a un étage supérieur qui est derrière les fosses nasales. Ça, c'est ce qu'on appelle le cavum. C'est une cavité qui est derrière les fosses nasales. D'accord. Qui est unique. Elle n'est pas divisée, elle n'est pas cloisonnée, elle. Ce sont les fosses nasales qui sont cloisonnées, elles. Entre l'étage supérieur et l'étage moyen, il y a une petite trappe. C'est le voile du palais. D'accord. En fait, c'est quand même une seule même cavité. Alors, quand on dit pharyngolarynx, on veut signifier l'ensemble du pharynx inférieur et du larynx.